Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va profiter de cette trêve internationale pour enchaîner les vidéos. Aujourd'hui on va faire l'interview de Nasser El Khelaifi dans le média portugais Record Portugal. Il a fait un petit bilan, notre président a fait un petit bilan de fin de mercato et de début de saison. D'accord. Donc, comme je le fais souvent, quand il y a des choses intéressantes dans une interview d'un joueur ou d'un dirigeant du club et que je veux revenir dessus avec vous, je le fais. Donc là, on va pas faire toute l'interview de Nasser, mais on va revenir sur les points essentiels et importants que je retiens et que j'aimerais parler avec vous. D'accord. Maintenant, on va en profiter aussi que c'est la trêve internationale. Dès ce week-end, on va continuer la série des Coupes de France remportées par le PSG avant QSI et aussi la série Mon PSG à moi. Voilà, on va en profiter pour avancer parce que j'ai d'autres séries aussi après en tête après ces séries-là. Et demain, un petit live, mon nouveau concept aussi que j'ai fait il y a un certain temps, mon petit live par semaine sur YouTube. Demain, ça sera le PSG for Live, donc un live à 19h demain sur ma chaîne YouTube. Je serai tout seul cette fois-ci, pas d'invité. D'accord ? Voilà, donc demain à 19h sur ma chaîne YouTube, les amis. Voilà. Donc Nasser, les gars. Là, la première chose que je voudrais parler, c'est important. Nasser dit quoi ? Il dit, cette année, dans le nouveau cycle du PSG, nous nous concentrons moins sur les résultats que sur la performance et notre style de jeu. Si nous faisons cela, les résultats paraîtront en conséquence. Charles de Gaulle, un grand président emblématique de notre pays, a dit « Je vous ai compris ». Eh ben Nasser, c'est pareil, il a compris. Il nous a compris et il a enfin compris. Il a compris comment marchait une équipe de football. Voilà. Et quand Nasser parle de résultats, bien évidemment, avec les moyens qu'on a, l'effectif qu'on a, l'objectif principal, et là où on va surtout juger PSG, c'est la Ligue des Champions. Quand il parle de résultats, c'est sur la scène européenne. Nasser a enfin compris que pour arriver au bout de cet objectif, il faut faire les choses correctement, à commencer par une équipe avec un vrai collectif, avec une vraie identité de jeu, que ça soit clair et défini, que tu prônes la possession ou pas ou n'importe, que tu aies une identité de jeu claire, nette, précise, un entraîneur qui sait quelles idées mettre en place, quel jeu mettre en place, un collectif équilibré, un collectif avec de l'exigence, du travail, de la discipline, un vrai collectif. Voilà. Ça sert à rien de faire venir des mecs parce que c'est des noms, alors qu'ils en ont rien à carrer d'être là. Voilà, faire venir des mecs qui sont là pour le Paris Saint-Germain, pour faire avancer le PSG, qui vont tout donner, des mecs qui vont se plier à ce que demande Luis Enrique, notre nouveau coach. Exigence, travail, discipline, rigueur, etc., hygiène de vie, tout ça, les gars, c'est important. Voilà, des joueurs qui soient irréprochables sur le terrain et aussi en dehors, dans leur façon de préparer les matchs, de se préparer au quotidien, à l'entraînement, dans leur hygiène de vie, comment ils sont exigeants, le travail, tout ça. Ça, c'est ce qu'il y a le plus important. Quand tu feras les choses déjà comme ça, comme je vous l'ai dit, les bases à retrouver au PSG, c'est un collectif avec des joueurs sérieux, disciplinés, le travail, l'exigence. Une fois que tu as mis ça en place, là, tu peux espérer quelque chose. Là, comme il le dit Nasser, les résultats vont venir. Donc tonton Nasser, ami Nasser, dis-moi, est-ce que tu regardes mes vidéos? Je vais commencer par croire, Nasser, que tu regardes mes vidéos. Non, mais c'est vrai, et ça fait plaisir. Et de toute façon, tu sais, on dit souvent, bon, Nasser, des fois, il joint pas les paroles aux actes, mais là, les gars, on le voit clairement. Quand tu vois ce que donne l'équipe depuis le début de la saison, ce qu'il donne sur le terrain, quand tu vois comment ça marche, quand tu vois un entraîneur qui est déterminé, un entraîneur d'expérience avec une identité claire de jeu, un entraîneur réputé pour être exigeant rien qu'envers lui-même, il prend soin de lui, il demande à ses joueurs d'être exigeants, d'être disciplinés, son discours c'est toujours le travail, la discipline, comment tu vas jouer, Voilà. Donc on sent vraiment que là, cette fois-ci, Nasser est en train de joindre les paroles aux actes. Voilà. Après, c'est pas lui non plus qui est sur le terrain, c'est pas lui non plus qui entraîne. Mais dans les choix qui ont été faits dans ce mercato, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu hier, regardez ma vidéo sur le mercato et le bilan du mercato, celle que j'ai faite hier. Dans les choix qui ont été faits au mercato, aussi bien dans les profils de joueurs qui sont arrivés que les départs des joueurs, l'arrivée de ce coach, tout concorde avec ça. On sent que Nasser a enfin compris. Voilà, donc maintenant, place au terrain. Et là où je voudrais revenir, les amis, par exemple, aussi, c'est que Nasser El Khelaifi
il dit « Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l'esprit retrouvé au PSG. » Mais il dit aussi plus loin, Nasser Al-Khelaifi, le Portugal est un vivier de talent dans un pays, dont le pays peut être fier, ça c'est vrai, hein, on n'invente rien. Notre fantastique directeur sportif, Luis Campos, est également originaire d'ici, et nous sommes même venus ici ensemble après le match de Lyon dimanche dernier. Donc là, tu vois, ça fait deux phrases où il fait les éloges de Campos. D'accord ? Luis Enrique aussi a dit que le mercato lui plaisait, qu'il a eu ce qu'il voulait, qu'il était content. Donc déjà là, tu vois que le PSG, ça change. Enfin, l'entraîneur a les joueurs qu'il veut. Enfin, l'entraîneur est content du mercato. On sent un entraîneur qui a vraiment tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite en termes de départ et d'arrivée. Et Luis Enrique avait dit aussi le plus grand bien de Campos très récemment, en disant qu'ils étaient sur la même longueur d'onde sur le point de vue sportif, comment il faut mener ce club, cette équipe et le construire. Nasser vient de faire aussi les éloges de Campos. Donc moi là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi alors dans les médias, on entend que Campos est sur la sellette ? Je n'ai pas d'infos, je ne sais pas. Mais on entend partout que Campos est un bon à rien, qu'il ne sert à rien, que les dirigeants ne cherchent son remplaçant, notamment Maxwell. Maxwell que j'aime beaucoup. Hein. Mais pourquoi alors ? Pourquoi le coach et pourquoi le président en disent que du bien de Campos ? C'est ça en fait que je comprends pas. Alors j'espère, on va me dire c'est peut-être de la com, mais moi je ne veux plus de com, je veux qu'on soit sincère. Parce que si Campos il est renvoyé après le discours de Nasser, tu te dis on se fout de nous. Non, nous on veut de la franchise. Tu vois, ça serait, tu te dirais, c'est pas cohérent en fait. Pourquoi Nasser dit ça et en fin de compte c'est le contraire. Donc j'espère vraiment que tout ce qui se dit dans les médias, ça soit faux, Campos, parce qu'on entend des choses comme quoi Dembélé, Hernandez, Kolo Muani, Campos, c'est pas lui, c'est Nasser qui les fait venir. Donc je sais pas quoi penser. J'attends de voir, mais en tout cas. Moi, de ce que je vois là, de ce que j'entends de l'entraîneur et du président, c'est tout le contraire de ce qu'on dit dans la presse. Là, je vois des mecs qui sont contents de Campos. Donc, voilà, c'est toujours pareil, on ne sait pas trop comment ça se passe, ce qui se passe, mais j'aimerais que ça soit sincère, j'aimerais que ça soit franc. Encore une fois, si Campos il se barre, si Campos est renvoyé, là tu te diras, tu repenseras à ça, tu te diras, finalement, Nasser, voire même Luis Enrique n'ont pas été francs, quoi, tu vois. Donc, c'est bizarre ce truc, tu vois, mais bon, bref. Nasser, il dit, l'équipe du PSG, sur et en dehors du terrain, n'a jamais été aussi unie. Ce qu'il était, je pense, possible de constater le week-end dernier contre Lyon. C'est vrai, et on le voit depuis le début de la saison. Une équipe beaucoup plus investie sur le terrain, beaucoup plus collective, beaucoup plus unie. Ça défend ensemble, ça attaque ensemble, beaucoup d'efforts. Un coach qui donne aussi beaucoup d'énergie. Voilà, c'est exactement, encore une fois, ce qu'il faut au Paris Saint-Germain, ce qu'il fallait au PSG, avec notamment les virus qui sont partis, qui ont quitté le navire et qui ne viendront pas gangréner le vestiaire par leur sale hygiène de vie, leur sale mentalité, et j'en passe. D'accord ? Donc ça fait plaisir. Regardez encore, dans ce mercato estival, je peux dire que Campos et moi avons travaillé ensemble 20 heures par jour pendant 2 mois, sans nous arrêter, et je pense que tout le monde peut voir les grands résultats de ce travail. Donc encore une fois, tout ce qu'on lit dans la presse, Campos ne fait pas l'unanimité, Campos est décevant, Campos limite c'est un branquignol, pourquoi tout ça ? Pourquoi tous ces discours de Nasser ? Moi je comprends pas, tu vois ? Donc on va attendre, mais voilà. Ensuite les amis... Ensuite, Nasser Al-Khelaifi qui dit « La Ligue des Champions est sans aucun doute la meilleure compétition de clubs au monde. La compétition rassemble les meilleurs joueurs, les meilleures équipes et possède également une histoire et une tradition fantastiques. » Voilà, et ce qui est vrai. Et pour rebondir sur ce qu'il dit, et après je vous laisserai, quand il a dit ça, j'ai pensé à quoi ? La Ligue des Champions, c'est une compétition où il y a toutes les meilleures équipes européennes, voire même les équipes du monde, parce que tous les grands joueurs sont en Europe. T'as pas que le Paris Saint-Germain qui a une grosse équipe et des gros moyens. Donc, finalement, ne pas gagner la Ligue des Champions, est-ce vraiment une honte absolue, un drame ? Non. Non, parce qu'il n'y a qu'un seul vainqueur et il y a d'autres grosses équipes avec d'autres gros effectifs, des gros moyens, des grosses institutions, avec aussi des joueurs disciplinés, etc. Donc, c'est pas honteux de pas gagner la Ligue des Champions. Ce qui est honteux, c'est quand tu sors en étant humilié, comme tu es souvent humilié par le Paris Saint-Germain. Sortir parce que tu as des joueurs qui se font pipi dessus.
Sortir parce que tu as le sentiment que les joueurs ne donnent pas d'envie sur le terrain, ne donnent pas ce qu'il faut. L'année dernière, on a bien vu la différence entre les Manchester City, tout ça, l'intensité qu'ils mettent dans leur match, les City, les Real, tout ça, par rapport à nous, c'est le jour et la nuit. On était encore l'année dernière l'une des équipes qui courait loin en Ligue des Champions. C'est pas possible. Sortir comme tu le fais l'année dernière contre un Bayern qui n'est pas extraordinaire, où t'es même pas foutu de marquer un but sur les deux rencontres, où t'as le sentiment qu'encore une fois les joueurs ne font pas ce qu'il faut. Sortir comme tu le fais face au Real, où tu maîtrises quand même malgré tout le Real 3 mi-temps sur 4, et à la 4e mi-temps, tu prends ce but où t'es encore qualifié, t'éteins la lumière, il n'y a plus personne, et des joueurs qui sont plus là, des joueurs qui... Voilà, c'est la manière dont tu sors. C'est de la manière dont tu sors qui pose problème. Voilà. Si demain le PSG est éliminé de quart de finale ou des demi-finales de la Ligue des Champions, en ayant tout donné, en ayant été un collectif fort, avec une identité de jeu qui se détache clairement et tout, bah là tu n'auras pas de regret, là tu seras quand même fier. D'accord ? Mais encore une fois, la honte de sortir de la Ligue des Champions, c'est de la manière dont tu sors, avec aucun fond de jeu, aucune philosophie de jeu, aucune identité de jeu, aucune envie, ou très peu. Voilà. Là tu as le sentiment que là tu es dégoûté. Voilà. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas les amis, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour le live à 19h, le PSG for Live, 19h sur ma chaîne YouTube. Je répondrai à vos questions, on viendra tous ensemble sur l'actualité PSG, équipe de France, tout ce que vous voulez. Allez, prenez soin de vous les amis. Et toujours et encore, n'oubliez pas, allez Paris.